Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue et puis je remercie les abonnés pour leur fidélité à cette chaîne. Si vous êtes nouveau, comme tout le monde, un petit pouce en l'air si la vidéo vous intéresse, abonnez-vous, activez les notifications et surtout partagez ces vidéos sur tous les réseaux sociaux où vous êtes présents. Envoyez un lien sur la vidéo dans LinkedIn, Facebook, Insta, X, TikTok, Snapchat, Twitch et tous les autres. Si vous n'êtes pas encore parti en vacances, c'est que vous êtes courageux et donc vous allez pouvoir avec moi vous attaquer à quelque chose qui n'est pas forcément spectaculaire et qui peut se révéler parfois même un petit peu compliqué. Mais cela fera la différence parce qu'il y a ceux qui savent le faire et ceux qui ne savent pas. Nous allons voir dans Photoshop comment créer des formes dans lesquelles nous allons placer du texte. Alors des formes simples et des formes plus compliquées, des formes avec des trous à l'intérieur des formes, et vous allez voir qu'il y a pas mal de travail à faire et que c'est beaucoup plus complexe que si vous le faisiez dans Illustrator ou dans InDesign. Mais parfois, on n'a pas le choix, il faut le faire dans Photoshop. Alors mettons-nous au travail sans plus tarder. Commençons par créer une forme simple, un rectangle. Nous pouvons choisir la couleur du fond de manière à pouvoir l'identifier facilement, et nous avons créé notre forme. Vous allez constater que le curseur de l'outil texte va changer d'apparence lorsque vous allez passer au-dessus de la forme. Vous voyez qu'il est entouré maintenant d'un cercle. Cela veut dire que le texte que vous allez placer sera à l'intérieur de la forme. On va donc cliquer, je peux copier et reproduire ce texte pour remplir complètement la forme, et vous voyez que mon texte est à l'intérieur de la forme. Lorsqu'il dépasse, il y a, comme dans d'autres logiciels, un petit plus en bas à droite qui m'indique qu'il y a du texte en excès. Et vous allez me dire que finalement, cela fonctionne à peu près pareil que dans Illustrator. Pas du tout. Si vous activez les calques, vous constatez qu'il y a bien votre forme, mais que votre texte n'est pas dans la forme. Le texte, lorsque vous l'avez créé, a rempli la forme, mais il n'est pas dans la forme. Cela veut dire que si vous modifiez la forme, vous n'allez pas modifier le texte. Qu'est-ce qui va se passer si j'ai une première forme et que je veux créer une deuxième forme qui va faire un trou au milieu de la forme? Nous allons donc choisir ce cercle et nous allons demander ici à soustraire la forme avant. Et vous voyez que j'ai maintenant un trou au milieu de la forme. Je n'ai toujours qu'un seul calque de forme, mais il y a un trou. Qu'est-ce qui se passe lorsque je vais maintenant sélectionner cette forme et prendre mon outil texte? Le texte va se positionner dans ma forme, sauf que il ne prend pas le trou en compte. Alors nous allons voir comment régler ce premier problème. Notre forme est sélectionnée, elle se trouve activée à la fois avec cet outil et puis avec le calque. Nous allons sélectionner maintenant un outil rectangle. Et avec l'outil rectangle, nous allons demander à soustraire la forme avant. Et nous allons tracer un tout petit rectangle qui va se trouver par exemple ici. Et une fois le curseur de texte sélectionné, vous voyez qu'il change à nouveau d'aspect et que l'on peut insérer notre texte. Sauf que cette fois-ci, il va suivre le trou qui se trouve dans la forme. Il faudra ensuite sélectionner le petit rectangle que nous avions tracé et le supprimer. Nous transformerons la forme dynamique en tracé ordinaire. Vous voyez que le texte a fait le tour du trou qui se trouvait dans la forme. Nous allons créer un trou avec une forme plus complexe. J'ai sélectionné l'outil forme personnalisé, j'ai choisi cette forme de souris et je vais de la même façon demander à opérer une soustraction de la forme avant. Et je vais donc tracer ici un dessin de ma souris au milieu de ma forme. Comme précédemment, il va falloir trouver une astuce pour que le texte fasse le tour de la souris. Alors ce que je vais faire, c'est reprendre l'outil rectangle, mais je ne vais pas travailler avec la soustraction de la forme avant au moment du tracé, parce que simplement, ça risque de ne pas bien fonctionner. Je vais donc demander à créer un nouveau calque, et avec mon rectangle, je vais tracer, comme je l'avais fait précédemment, un petit rectangle. Et j'ai maintenant deux calques. Vous voyez que j'ai le calque avec mon petit rectangle, et puis j'ai le calque avec ma forme et le trou. Je vais sélectionner ces deux calques, et dans le menu des calques, je vais demander à associer des formes, et je vais faire ma soustraction ici. Et là, la soustraction va se faire correctement. Je vais ensuite pouvoir prendre mon outil texte, et je peux coller mon texte. Et mon texte fait à nouveau le tour de mon petit personnage. Je peux masquer ma forme
Et vous voyez que cela fonctionne parfaitement. Si vous avez déjà réalisé ce type de manipulation dans Illustrator ou dans InDesign, où c'est beaucoup plus simple et pratiquement immédiat, vous vous dites que Photoshop est bien compliqué. Eh bien, je vais vous faire une confidence, je suis d'accord avec vous. Malheureusement, si vous n'avez que Photoshop, vous avez quand même maintenant la solution pour arriver à vous en dépêtrer. Alors, j'espère que cela vous a intéressé, j'espère qu'un jour ou l'autre, cela vous sera utile, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.